Et ce midi, nous sommes ensemble pour la lecture de cet texte-là. Mais avant de le lire, comme nous avons les autres autorités avec nous, nous allons leur expliquer pourquoi nous organisons ce rassemblement. Donc nous allons parler un peu de la Journée mondiale poésie en France et de ses objectifs. Ok? Alors après, il y aura un discours de bienvenue de la sœur Cécile Piangor, qui est la directrice de la bibliothèque diocésaine Saint-Augustin, qui organise en partenariat avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique et des partenaires cette journée au Togo. Après cela, nous allons écouter les tests. Les 16 tests qui ont été retenus dans le cadre donc, des ateliers d'écriture que nous avons faits. Nous allons les écouter. Et après, il y aura une remise de prix pour les meilleurs tests. Et après la remise de prix, donc, nous allons chanter comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et après, il y aura une prière de clôture et ce sera la fin. Alors, vous savez le programme? Oui. Vous l'aimez? Oui. Une fraternité? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la Journée mondiale poésie en France? Journée mondiale poésie en France. Alors, je l'explique très simplement comme ça, que la Journée mondiale poésie en France, c'est tous les 21 mars de chaque année. 21 mars de chaque année. Et au cours de cette journée, on donne la parole aux enfants. Parce que les initiateurs de cette journée pensent que les enfants ne s'expriment pas, ou on ne donne pas suffisamment la parole aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qui se passe dans le monde. Donc, une journée spéciale a été réservée pour écouter les enfants. Donc, les enfants vont s'exprimer sur leur famille, sur leur école, sur leur ville, sur leur pays. Donc, les enfants s'expriment sur tous les thèmes. Et ce jour-là, les hautes autorités se rassemblent pour écouter ce que les enfants ont envie de leur dire sur l'état du monde. C'est ça le sens de la Journée mondiale poésie en France. Et cette journée, dans son déroulement, est composée des séances d'ateliers d'écriture et puis du rassemblement public pendant lequel les textes qui ont été produits en atelier d'écriture sont déclamés. Ici à Palimé, pour l'organiser, nous avons d'abord, au cours du mois de janvier, fait un travail avec les enseignants. Donc, un travail pour les informer des techniques des ateliers d'écriture. C'est comment amener les enfants à produire des textes poétiques. Donc nous avons fait ce travail-là avec les enseignants. Les enseignants, à leur tour, ils ont ramené leurs connaissances dans leur classe respective. Ils ont travaillé avec les enfants qui ont produit des tests. Et ce sont ces tests-là que nous allons lire ce midi. Voilà à peu près ce qui nous rassemble ce midi dans le cadre de la Journée mondiale poésie en France. Une fraternité. Une fraternité. Alors maintenant, nous allons inviter la sœur Cécile Piangor, qui est la directrice de la bibliothèque diocésaine Saint-Augustin, qui organise cette journée à Palimé. Ma sœur. Soyez les bienvenus, chers amis. Merci. Tambour pour la paix 2012. Message de Moussia Oulo, présidente de la Journée mondiale poésie en France et des tambours pour la paix. À l'intention des enfants qui s'apprêtent à battre tambour pour la paix. À vous tous, enseignants, parents, autorités publiques et religieuses qui avez soutenu ce rassemblement, nous vous disons les milliers de merci. Vous les garçons et les filles ici présents, venus pour battre tambour pour la paix, vous devez savoir que depuis la création du monde, les guerres sont présentes sur notre planète. Les guerres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes qui se battent, qui imposent leurs idées par des armes.
et avec ses armes entre leurs mains, il tire sur d'autres hommes, sur des femmes, des jeunes, des enfants. L'une des plus horribles guerres a eu lieu il y a 67 ans. Pendant cette guerre qui a duré plus de 5 ans, 52 millions d'êtres humains ont été tués. Aujourd'hui, hélas, il y a encore des guerres dans le monde. Vous les garçons et les filles ici présents, pour battre tambour, vous avez appris déjà ou vous apprendrez demain dans les livres d'histoire que pendant des centaines d'années, les bâtiments de tambour ont conduit des hommes à la guerre, au massacre, à la mort. Aujourd'hui, nous vous disons de retourner ce symbole et de toutes vos forces, allez battre tambour pour la paix, pour qu'il y ait moins d'horreur sur cette terre que le Seigneur nous a placés, sur lequel le Seigneur nous a placés, et partout dans le monde où il y a des hommes. Vous les garçons et les filles ici présents, pour battre tambour pour la paix, vous devez savoir et ne jamais oublier que c'est tous les jours qu'il faut se battre pour gagner la paix. La paix, on ne doit pas attendre que d'autres la fassent. La paix, chacun de vous, chacun de nous doit la construire tous les jours, d'abord autour de soi. Pour que vive la paix, vous devez l'offrir tous les jours à votre famille, à vos amis, à vos camarades d'école. Tous les jours, vous devez tendre la main et par le poing. Vous, les garçons et les filles ici présents, sachez qu'en ce moment précis, dans d'autres pays, des enfants s'apprêtent comme vous à battre tambour sur des places publiques dans leur ville et leur village. Comme vous, ici, d'autres enfants veulent faire entendre aux adultes leur espoir et leur volonté d'un monde moins cruel, plus uni. Enfin, que vous soyez tous entendus pour lancer votre appel, mobilisez toutes vos forces, mobilisez toutes vos énergies pour très fort, battre tambour pour la paix. Merci. Fraternité de toutes les couleurs. Une fraternité De toutes les couleurs. Une fraternité de toutes les couleurs. Nous remercions très sincèrement la sœur Cécile Piangor pour la profondeur et la beauté de son discours. Une fraternité de toutes les couleurs. Alors, nous allons profiter de la petite occasion pour saluer la présence parmi nous d'une délégation de la présidence de la République. Vous voulez faire un banc pour la présidence de la République? Alors, nous avons aussi avec nous le père Modeste Agankor de la commission Justice et Paix. Un banc pour la commission Justice et Paix. Je rappelle que depuis 2008, la commission Justice et Paix nous a accompagnés pour l'organisation de cette journée. Lomé, Aléhor, Palimé sont toujours avec nous. Donc, toutes nos reconnaissances à la commission Justice et Paix. Je voudrais saluer aussi la délégation de la préfecture de Ploto. Donc, un membre pour la préfecture de Ploto. Il y a d'autres délégations qui sont avec nous aussi, mais pendant le déroulement de la cérémonie, donc on vous les communiquera. Maintenant, nous allons faire ce pourquoi nous sommes rassemblés. Nous allons écouter les poèmes des enfants. Je vous le rappelle que la journée mondiale Poésie en face a deux phases. Une phase d'écriture de poèmes et puis une phase de rendu, de déclamation de ces textes-là.
Alors la séance de l'atelier d'écriture est souvent menée dans les écoles ou dans les bibliothèques par soit les animateurs d'ateliers d'écriture ou par les enseignants. À Parimé ici, ce sont les enseignants qui ont fait ce travail-là avec les enfants. Et vous allez vous rendre compte de la beauté et de la qualité de ces tests-là. Je vais inviter nos 4 premiers lecteurs à venir sur le podium. Donc ce sont de jeunes lecteurs, mais qui ont compris que le monde a besoin de paix. Ils ont observé autour d'eux, ils ont regardé la télévision, ils ont senti que la paix est en train de reculer. Donc il faut faire un travail de fond pour que la paix revienne dans le monde. Donc ils vont communiquer directement leur opinion sur ce qu'il faut faire pour que la paix revienne dans le monde. Donc nous allons écouter la première lectrice. Elle va se présenter elle-même. D'accord. Les batteurs veulent nous battre en gros avant la première lecture.